Tu envisages de recruter un alternant pour ton business, mais tu n'as aucune idée de combien ça coûte en réalité, ou alors tu penses que c'est forcément très cher. Eh bien, détrompe-toi, je te dis tout sans tabou dans cet épisode. Bienvenue sur Objectif Dream Team, le podcast où on parle business, recrutement et délégation. Je suis Asna, ancienne chasseuse de tête, avec 10 ans d'expérience dans les ressources humaines. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à créer ta Dream Team, ton équipe de rêve, celle qui va te permettre de faire décoller ton business et atteindre tes objectifs, même les plus ambitieux. Chaque semaine, je te partage mes conseils, des cas pratiques, des outils et même des secrets pour que déléguer et recruter ne soit plus synonyme de compliqué. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif Dream Team, le podcast qui t'aide à construire une équipe qui t'emmènera vers le succès entrepreneurial. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel pour les entrepreneurs, j'ai nommé le coût de l'embauche d'un alternant. Est-ce que c'est une option abordable pour ton entreprise? Quels sont les facteurs à prendre en compte? Je te dis tout en détail dans cet épisode. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vais commencer par te rappeler ce qu'est un alternant. Alors en France, un alternant, c'est un étudiant ou un jeune diplômé qui suit une formation en entreprise tout en poursuivant ses études. Ça signifie qu'il travaille pour ton entreprise tout en suivant un programme de formation professionnelle. C'est un super moyen d'apprendre, d'acquérir des compétences tout en ayant une expérience professionnelle hyper formatrice. Et comme je le disais dans l'épisode 16, dont le titre c'était « Pourquoi tu dois absolument recruter un alternant pour ton business », l'apprentissage est en plein boom ces dernières années. Il y a énormément de demandes, donc de possibilités de recruter pour toi. D'ailleurs, n'hésite pas à aller écouter cet épisode une fois que tu as terminé celui-ci, parce que je te partage plein d'informations essentielles sur l'apprentissage et pourquoi c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs. Maintenant, passons à la question qui nous intéresse aujourd'hui. Combien ça coûte d'embaucher un alternant? On va commencer en fait par ce qu'on appelle les coûts directs associés à l'embauche d'un alternant. En France, les alternants sont rémunérés, ce qui signifie que tu dois budgétiser leur salaire. Mais en réalité, les coûts varient en fonction de plusieurs facteurs. Premièrement, les salaires des alternants dépendent de leur âge et de leur niveau d'études. Plus un alternant est âgé et avancé dans son cursus, plus sa rémunération sera élevée. Deuxièmement, ça va dépendre de leur niveau de qualification. En fait, les alternants peuvent être en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. En fait, il y a deux types de contrats. Ce sont deux types de contrats différents, à savoir que le contrat d'apprentissage sont généralement plus avantageux en termes de coûts pour l'employeur, car ils sont exonérés de certaines charges sociales. Si tu te demandes comment savoir si tu dois choisir un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, je te conseille de télécharger mon guide gratuit, le guide complet pour recruter un alternant, que je t'offre via le lien dans la description de cet épisode. Enfin, pour revenir aux coûts directs, ça va aussi dépendre du secteur d'activité. Certains secteurs d'activité comme l'industrie, offrent des rémunérations plus élevées aux alternants que d'autres secteurs comme le commerce ou les services. Pour te donner un exemple concret, imaginons que tu recrutes un alternant de 22 ans en contrat d'apprentissage dans le domaine de la programmation informatique. Selon la grille des rémunérations légales, son salaire mensuel pourrait être environ entre 55 à 65% du SMIC, ce qui représente une charge salariale modérée pour ton entreprise, d'autant plus qu'il existe des aides et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On passe maintenant à tout ce qui est aide et exonération. À savoir qu'en France, il existe des aides et des exonérations qui peuvent réduire les coûts de l'embauche d'un alternant. L'une de ces principales aides est l'exonération de cotisation patronale, dite exonération Fillon. Cette exonération permet aux entreprises de bénéficier d'une réduction des charges sociales liées à l'embauche d'un alternant. Aussi, en fonction de la taille de ton entreprise, tu pourrais être éligible à différentes aides gouvernementales, telles que l'aide unique aux employeurs d'apprentis, qui vise
à soutenir financièrement les entreprises qui embauchent des alternants. Et ça, généralement, les petites entreprises peuvent en bénéficier et c'est ce qui leur permet de couvrir une partie importante des coûts liés à l'embauche de leur alternant. D'ailleurs, dans mon guide complet pour recruter un alternant, je te partage un outil qui te permet de calculer exactement combien te coûterait l'embauche d'un alternant en fonction de ta situation, de ton business. Et donc, si tu veux un chiffre précis pour pouvoir budgétiser ce recrutement, encore, le guide est à télécharger via le lien dans la description de cet épisode. Alors, avant de terminer, je voulais absolument parler des coûts dits indirects liés à l'embauche d'un alternant parce que forcément, recruter quelqu'un en plus dans ton business peut avoir un impact sur ton organisation. Par exemple, tu dois garder en tête que tu devras consacrer du temps et des ressources à la formation de ton alternant. Donc, pour anticiper un maximum, fais des process, documente tout ce qui s'est passé ces derniers mois dans ton entreprise. Tu verras que ça te fera gagner un temps précieux. Si tu n'es pas solopreneur et que tu souhaites désigner un tuteur ou un mentor au sein de ton équipe pour accompagner l'alternant, sache que ça peut aussi représenter un investissement en termes de temps pour cette personne. Donc, c'est à prendre en compte en fait aussi. C'est du temps où la personne ne travaillera pas en fait sur ses missions, mais où elle devra en fait consacrer du temps à l'apprentissage et la formation de cet alternant. Aussi, par rapport à l'intégration de ton alternant, ça peut nécessiter des ressources en termes d'administration, de logistique ou même de matériel. Donc ça aussi, c'est à anticiper. Pareil, ton alternant aussi certainement besoin d'outils, de logiciels ou de ressources spécifiques pour son poste. Donc, prends ça en compte parce que souvent, les outils en ligne qu'on utilise facturent un peu plus quand on rajoute en fait une personne, un membre en tout cas de l'équipe. Ça veut dire que un outil peut être gratuit si tu l'utilises tout seul, mais à partir du moment où il y aura une autre personne qui va l'utiliser, le prix augmente et ça c'est quelque chose qu'il faudra anticiper si l'alternant est amené à utiliser certains outils. Mon conseil vraiment, c'est d'anticiper un maximum, de faire la liste des outils ou même des heures que tu vas avoir à consacrer à ton alternant. Sache que forcément au début, il ne sera pas en fait hyper autonome et c'est normal. Mais avec le temps, et si tu le formes bien dès le départ, avec un bon onboarding, il n'y a en fait aucune raison que ça se passe mal, au contraire. Alors maintenant qu'on a exploré les coûts, il est temps de parler du retour sur investissement parce que quand tu recrutes un alternant, tu as investi dans l'avenir de ton business. Et heureusement, le coût initial peut être compensé par des avantages à long terme, par exemple l'augmentation de ta productivité. Parce que au fur et à mesure que l'alternant acquiert de l'expérience, il peut contribuer davantage à ton entreprise, il va se sentir en confiance, il va être force de proposition, travailler plus rapidement et ça peut augmenter ta productivité globale. Aussi, un élément à garder en tête, c'est que certains alternants peuvent devenir des employés permanents de grande valeur après leur formation, des employés déjà ultra qualifiés et formés sur mesure à ton entreprise puisqu'ils ont déjà été dans l'entreprise pendant plusieurs mois et ça, en termes de recrutement, c'est jackpot. Ça réduit considérablement les coûts de recrutement à long terme parce que ça t'évite des erreurs de recrutement. Avant de conclure, je voulais te partager quelques conseils pour gérer les coûts liés à l'embauche d'un alternant. Alors, si tu envisages de recruter un alternant dans les prochains mois ou l'année prochaine, assure-toi d'inclure les coûts liés à son embauche dans ton budget annuel. Prends le temps aussi de te renseigner sur les aides et exonérations disponibles pour ton business en fonction de ta situation. Pense au-delà des coûts initiaux et considère le retour sur investissement potentiel à long terme que peut en fait apporter un alternant à ton entreprise. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Objectif Dream Team. J'espère que tu as désormais une meilleure compréhension des coûts liés à l'embauche d'un alternant et des avantages que cela peut offrir à ton entreprise. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser via mon compte Instagram, Solutions Délégation.
Et n'oublie pas que déléguer, c'est la clé de ton succès. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Objectif Dream Team jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager avec d'autres entrepreneurs. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!